Bonjour tout le monde, ce matin, jeudi 23 novembre. Donc je suis à Vichy, je suis avec Marie et on vient vous souhaiter une bonne journée. Marie, c'est Marie Rabutin-Chantal, c'est-à-dire la marquise de Sévigné qui venait souvent en cure ici à Vichy au XVIIe siècle. Donc Marie, tu dis bonjour. Voilà, pour ma part, c'est parti, je vais traverser les monts de la Madeleine, le massif des monts de la Madeleine qui vont m'emmener jusqu'à Roanne où j'arriverai samedi midi. Là, on est jeudi matin, donc j'ai deux belles étapes avant avec 33 km de distance, 800 de dénivelé positif et je devrais traverser de la belle campagne, ça va être chouette. Il fait plutôt frais ce matin, il a fait moins 4 cette nuit, là il fait moins 1, j'ai même mis les gants. Bon, je pense que je vais vite me réchauffer. Allez, à plus tard. Depuis tout à l'heure, je longe l'Allier et je suis pas sûr qu'on s'en rende compte sur la vidéo, mais il y a une belle brume. Ça donne un effet poétique. Sur le chemin, il y a des passages qui sont plus engageants que d'autres. Il est déjà 9 h, mais pourtant la nature est encore toute pleine de givre. Il y a un beau froid sec. J'apprécie bien de profiter de la nature à cette saison. Je me trouve devant l'église de Abrest. Église qui est malheureusement fermée, mais qui a le grand mérite de s'appeler Saint-Hilaire. Église Saint-Hilaire d'Abrest. Je vous parlais hier de Sainte Radegonde, qui a marqué le Poitou. Et bien Saint-Hilaire également, c'est un grand saint de Poitiers. Et c'est au nombre d'églises qui portent le nom d'un saint qu'on peut, entre autres, estimer sa renommée. Donc voilà, et puis j'ai le grand plaisir d'avoir un petit-fils qui porte le prénom d'Hilaire. Je l'embrasse fort. Je me trouve au niveau des antennes, de l'antenne qui couvre les vallées. Et en bas là-bas, c'est Vichy. Beau temps et belle campagne. Après, il a tellement plu ces dernières semaines que les chemins sont quand même très boueux, argileux. Ça colle aux chaussures. L'endroit est vraiment agréable. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un petit rue, là, un petit ruisseau qui passe par ici. Et on est vraiment à ce qu'on peut appeler la croisée des chemins, parce qu'il y en a un ici, par lequel je viens d'arriver. Il y en a un qui part ici. Il y en a un qui part ici et que je vais suivre. Et il y en a un autre qui part ici. Voilà, donc nous on va par là. Regardez comme c'est mignon. Avec le petit ruisseau qui est là. Et le chemin qui se prolonge par là-bas. Belle ambiance. Parfois on cherche le chemin. Mais là, ce petit pont me laisse à penser que c'est par ici. Depuis un petit moment, le sentier est vraiment à fleur de roche, quoi. On voit bien qu'on est sur un massif. Et on voit bien ici la pierre. On fait attention où on pose les pieds. En face là-bas, on voit bien la tour émettrice avec les antennes où je me trouvais tout à l'heure. J'aime bien ça, du haut d'un mont au haut du mont d'après. On voit bien le chemin parcouru là, tac. Et hop, je suis là. Sympa. Je me trouve sur un lieu qui s'appelle Bois-Dieu. Là, je suis sur une sente, c'est ce que je préfère. Vous voyez, le chemin est pas tellement plus large que mes chaussures. Et on a juste la place de passer. Et ça, c'est... ouais, j'adore.
sais pas si vous le voyez, mais tout là-bas au fond, il y a un château. On va aller le voir. Vous avez vu, le chemin est beau, hein. Il y a un petit ruisseau en bas, là. Je sais pas si vous l'entendrez. Voilà, alors je suis tout seul depuis un bon moment. J'ai croisé un VTT tout à l'heure. Voilà, donc toujours du plaisir à être seul, j'en ai parlé hier. Ceci étant, les vidéos YouTube, là, j'aime bien parce que de temps en temps, je me dis, tiens, j'ai envie de dire un truc. Alors hop, je prends ma cam là, et puis hop, je vous parle. C'est un petit peu une façon de ne pas être complètement tout seul. Là, il y a un super joli petit coin, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, le chemin traverse un ruisseau. On va passer par là. Avec mon grand sens de l'équilibre, c'est toujours une aventure. Hop, c'est parti. Hop. On a parfois tendance à se demander si on est sur le chemin, mais a priori c'est bon. Ça avance. Regardez ça. On n'est pas bien, hein. C'est génial. Oula, alors faut toujours faire attention. Là où on pose les pieds. Voilà. Je vais me mettre en face cam. Ouais, donc j'en étais à vous dire que j'apprécie bien d'être tout seul, mais que j'apprécie bien aussi de faire ces petites vidéos YouTube. Parce que c'est une façon de partager. De temps en temps, je suis d'humeur à dire des trucs. Alors je sors ma cam et puis en avant, quoi. Et au moins, l'avantage, ma femme pourra en témoigner, j'aime pas être interrompu. Bah là, je suis tranquille. Par contre, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas, allez dans les commentaires. Et je serai ravi d'avoir vos retours ou quoi que ce soit, ce que vous avez envie de raconter. Bon, petit clin d'œil à mon fils Guilhem. Je sais qu'il aime regarder mes vidéos, ça l'amuse. Guilhem, comme tu peux voir, je porte un t-shirt sans col. Et oui, parce que moi, j'aime pas ne pas porter de col. Et j'aime pas quand mes enfants n'en portent pas. Tout ce qui est... j'aime bien les cols de chemise, de polo, etc. Mais les t-shirts col rond comme ça, je trouve que ça n'a aucune allure. Donc je l'invite tout le temps à ne pas en porter. Et comme tu peux voir, je ne montre pas l'exemple. Ceci étant, c'est un t-shirt en laine mérinos. Et donc c'est vraiment top au niveau de la régulation de l'humidité, de la régulation thermique. C'est des super vêtements. Ceci étant, ça coûte cher. Et avec col, j'en ai pas trouvé, quoi. Ou alors en ligne à des prix hors de ma portée. Voilà, donc écoutez, j'ai pas de col, mais c'est vachement bien. Ces t-shirts mérinos, là, je recommande vivement. Il n'y a pas à dire, l'automne, c'est très beau. Alors, je suis au château de Bussé, qui n'est pas ce que vous voyez là, mais il est ici, et il est plutôt conséquent. Voilà. Il y a probablement une chapelle ici. Devant moi, un pont-levis. De chaque côté des douves. A priori, on peut rentrer, donc je vais m'approcher. Hein. Commandé par le routard. On est sur le pont-levis. Alors je sais pas trop, propriété privée, c'est marqué nulle part. Donc, je me permets d'entrer. Wow, conséquent. Dommage que je sois en contre-jour. Et puis bon, je pense que je suis sur une propriété privée, donc je vais faire demi-tour. Voilà, il y a des infos. Ok. Voilà. On va aller regarder, il y a un petit panneau qui nous explique un peu l'histoire de ce lieu. Donc, c'est là, château de Bussé, dominant la plaine de Limagne après avoir été le fief des comtes de Vichy
Puis celui des barons d'Allègre, il fut depuis 1498 le fief de la maison de Bourbon-Busset. Voilà, je filme, ceux qui auront envie de lire, vous ferez pause. Vue d'un autre angle avant de partir. Salut le mouton! Tu es d'un stoïcisme incroyable. Tu veux me dire quelque chose avant que je parte? Coucou les moutons. Et t'es en temps payé ou quoi? Le beau champignon. Salut les vaches. Alors ça c'est pas commun. Vous voyez en fait le paysan là il vient mettre le foin, c'est au bord de la route quoi. Donc elle vient de manger là. Et voilà. Il s'emmerde pas. Joli panorama, on est à 600 mètres. Voilà, allez, à plus les vaches, bon appétit. Voilà, ça avance, ça avance. Vous voyez au fond là-bas, c'est mon terrain de jeu pour la suite. En avant. Assez fréquemment, la rivière et le chemin se confondent un peu. Voilà, voilà. Mon bâton est mon ami. Et mes chaussures aussi. Voilà. Là j'ai 4-5 km avec un vrai dénivelé comme ça là. Avant le final. Bon. Il va falloir que je regarde un peu où je mets les pieds quand même. Alors il est 16h30 et vous voyez, il commence à faire un peu sombre déjà. Là je suis dans la partie finale et haute de l'étape du jour. En fait je vais à la Ferrière-sur-Sichon. C'est là-bas, en bas, c'est à 2,5 km. Et après il me restera encore 4 km pour aller rejoindre l'hébergement. A plus.
Déjà sombre, mais voilà l'église de la Ferrière sur Sichon. Bon, ben à la Ferrière sur Sichon, il n'y a rien d'ouvert. Normalement, il y a une épicerie, pain, boulangerie, tout ça, mais elle est fermée. Normalement, il y a un bar-resto, il est fermé. Donc tout est fermé. Heureusement, j'ai toujours une boîte de tucs, une boîte de maquereaux, des amandes, des fruits secs. Donc je vais pouvoir dîner. Mais j'espérais pouvoir me ravitailler ici parce que sur la journée de demain, je crois que je vais rien trouver non plus. Alors à chaque jour suffit sa peine, on verra ça demain. Pour l'instant, je vais essayer de trouver mon lieu j'allais dire de bivouac, mais non, d'hébergement qui est à 4 km d'ici a priori. Voilà. Et bien écoutez, bonne soirée si je ne refais pas de vidéo d'ici là. À demain. Ciao. Bon, ben en fait, je viens de tomber sur une maison de producteurs. Donc j'ai pu me prendre des petits trucs bien sympas. Du charolais en sauce. Et puis un tartinable de chèvre au miel, truc dans ce genre. Ça va être bien sympa et je suis très content de ça. Voilà, sinon il est à 17h20 et il fait nuit quoi. Hein. Les gens roulent avec des phares, les lampadaires sont déjà allumés. Mon hébergement il est à 3-4 bornes avec 400 mètres de dénivelé. Donc ça va grimper encore, ça va bien clôturer la journée. Et je serai en appétit pour déguster tout ça tout à l'heure. Voilà. Bon bah, on me voit pas quoi forcément. Au fait là je suis bien devant la caméra. Et comme vous pouvez voir c'est nuit noire quoi. Je serais content d'arriver parce qu'on n'y voit rien. Que j'ai fait plus de 36 km et plus de 1000 en dénivelé positif. Donc ouais, j'aimerais bien arriver là. Alors je viens d'arriver dans une chambre d'hôte d'un lieu qui s'appelle le Grand Roc, qui a l'air très chouette. Je verrai 2 jours demain matin. Mais déjà je vous montre ma chambre. Regardez, ça c'est l'évier avec un tronc d'arbre en dessous là. Pour le lavabo. La douche à l'italienne. Hop. Poutrer tout ça. Là j'ai mon lit. Voilà. Donc je vais être bien. Les toilettes. Et voilà. Bon, ben, pour quelqu'un qui avait peur de mal manger, vous voyez, ben, j'ai une petite mijotée de charolais qui est là, avec une salade de lentilles et un œuf poché. Et puis, pâtisson chèvre au miel. Voilà, c'est formidable. Toc, le tout dans ma chambre. Bon app.